vous exhorte aujourd'hui, comme les jours précédents, à faire de la Bible le document que vous consultez, que vous étudiez tous les jours et chaque jour de votre vie. Nous lisons dans cette première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 4, au verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Évidemment, l'apôtre Paul parle ici de la nourriture, en condamnant les théologies des démons qui prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, des aliments, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on les prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ça veut dire quoi? Même si il parle des choses dans la nourriture ici, mais le principe est applicable à tout et à l'homme. L'homme est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Sanctifier signifie rendre agréable à Dieu, mettre à part pour Dieu, séparer du monde et des mauvaises choses. Lorsque tu pries, tu jeûnes, tu lis la Bible, tu es en train de te mettre à part pour Dieu. Tu es en train de te distinguer des autres hommes et des autres femmes. Tu décides que Dieu te purifie chaque jour par le sang de Jésus-Christ, son Fils. La Bible, dans la première épître de Jean, dit exactement ce qui suit. La Bible dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et nos mains ont touché concernant la parole de vie. Jésus lui-même a dit dans Jean, chapitre 15, les paroles que je vous ai enseignées vous ont déjà rendu purs. La parole de Dieu purifie. Le Seigneur, dans sa prière adressée à son Père, avant d'aller à la croix, Jean 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Et l'apôtre Jean dit ici, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Marcher dans la lumière, c'est marcher dans l'obéissance à la parole. Amen. C'est écouter et lire la parole. Heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. Amen. Ne dis pas, je n'ai pas étudié, je ne peux pas lire. Si tu ne peux pas lire, mais tu peux écouter la lecture. Amen. Il y a des gens qui peuvent lire pour toi, si tu les veux. Si tu veux apprendre, il y a des gens qui vont t'apprendre, dont Dieu a touché le cœur, qui vont te lire l'écriture. Et tu vas l'entendre. Heureux celui qui écoute. Et tu seras heureux. Amen. Parce que plus tu lis la parole, plus le Saint-Esprit te met à part. Et plus tu pries, plus tu te mets à part. Amen. Plus tu te sépares du mal. Dans ton cerveau, dans tes pensées, il y a séparation. Dans ton âme, il y a séparation entre les jointures et la moelle. Le Seigneur te sépare
des mauvaises pensées, ils les sortent de ton corps. Il te lave, il te purifie dans le sang de son Fils. Amen. Quand tu ne lis pas la Bible, quand tu ne pries pas, tu deviens impur. Et quand tu pries sans avoir lu la parole de Dieu, ta prière même est impure. Or, la prière consiste à rappeler à Dieu sa parole. Amen. Jésus a dit, ne soyez pas comme les païens qui croient qu'avec de nombreuses paroles, vaines d'ailleurs, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, dit le Seigneur. Amen. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Comment nous savons que notre Père sait? Nous le savons en lisant la parole. Amen. Dieu a dit, avant que vous ne m'ayez invoqué, je vous ai exaucé. C'est-à-dire, il a écrit les promesses dans la Bible pour que vous les lisiez chaque jour et que vous lui demandiez de les exécuter. Parce qu'il est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Maintenant, vous ne lisez pas la Bible. Vous vous contentez d'écouter la musique. Et souvent, la musique n'est même pas fondée dans les Écritures. C'est la musique des prétendus musiciens ou soi-disant musiciens. La prétendue musique de soi-disant musiciens qui cherchent leur propre gloire, qui ont détourné la louange. La louange, elle a été instituée dans les temples par David après avoir ramené l'arche en disant ce qui suit aux Lévites, aux sacrificateurs. La première fois, Dieu nous a frappés parce que vous n'y étiez point. C'est vous qui devez transporter l'arche. Dieu nous a frappés parce qu'il avait tué Uza. Amen. Dieu nous a frappés parce que nous ne l'avons pas cherché selon sa parole, selon sa loi. C'est-à-dire, nous ne nous sommes pas sanctifiés. C'était une grande assemblée impure qui transportait l'arche et qui a cru qu'en achetant des chars neufs et en mettant l'arche sur les chars neufs, ça allait impressionner le Seigneur. Ça va impressionner les hommes qui regardent à l'apparence, qui sont frappés par l'apparence. L'Éternel regarde au cœur. Et le cœur qui intéresse Dieu, c'est le cœur qui obéit à sa parole. Amen. Quand vous lisez le psaume 119, du début à la fin, vous voyez ce que Dieu a appelé l'homme selon son cœur. David. Pourquoi il a appelé l'homme selon son cœur? C'est l'homme qui serrait sa parole dans son cœur pour ne point pécher. Et quand il a péché, il est venu pleurer devant le Seigneur. Il a chanté en pleurant et Dieu lui a pardonné. Amen. Et Dieu lui a donné pour montrer que Dieu pardonne et ne se souvient pas de tes péchés. Il a pris la même femme par laquelle il avait péché, dont le mari était mort. Quand le mari meurt, il n'y a plus de mariage. Amen. On n'a pas besoin, comme on le fait aujourd'hui, d'aller enlever les alliances, de faire des cérémonies où nous enlevons les alliances. Mais les gens sont en train d'inventer des doctrines et des théologies. Le Seigneur dit, Romains chapitre 7, lorsque l'homme meurt, il n'y a plus de lien. La femme est libre de se marier avec qui elle veut, même pendant que son mari est dans le cercueil. À la résurrection, il n'y aura ni femme, ni homme, il n'y aura pas de mari. À la résurrection, chacun sera comme un ange. La femme, le mari, c'est pour la terre. Mais il faut vivre avec votre mari, avec votre femme, conformément à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu vous éclaire dans votre mariage. Amen. Mettez-la en pratique. Que le mari aime sa femme et que la femme soit soumise à son mari. Que la femme respecte son mari. Amen. Que la femme gagne son mari sans parole par sa conduite. C'est ça la parole de Dieu. Que vous ne voulez pas mettre en pratique. Vous voulez mettre en pratique les doctrines du monde. Oh, chérie, mon bébé. Vous appelez votre mari mon bébé, my baby. Parce que vous avez entendu ça ailleurs. Sarah appelait son mari mon bébé. Alors vous trouvez ça où? Sarah appelait son mari mon Seigneur. Pas Seigneur de moquerie. Non, non. Oh Seigneur, Yakolia, foufou. Seigneur, viens manger. Non, non. Ce n'était pas le Seigneur de moquerie. C'était Seigneur de respect. Et il appelait son mari Seigneur. Et la Bible dit, c'est d'elle que vous êtes devenus des filles. Hein? Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, comme Sarah dont vous êtes devenues les filles. Que la femme ne sépare ni des tresses, ni d'or, ni de perles, qu'elle sépare des bonnes œuvres. Amen. Comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Mettez en pratique la parole et vous vivrez par elle. Amen.
Faites tout, même le lit conjugal doit être exempt de souillure. Faites tout, même dans le lit conjugal, conformément à la parole de Dieu. Et Dieu va vous bénir en toutes choses. Amen. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu, ensuite par la prière. Amen. Vous lisez chaque jour la parole de Dieu. Vous la mettez en pratique. Et quand vous priez, vous dites, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit? Regardez un peu la prière des apôtres. Lorsqu'ils sont martyrisés, ils sont persécutés. Dans l'Acte des apôtres. Regardez comment il faut prier pour que votre vie soit sanctifiée. Et tout ce que vous mangez soit sanctifié. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Regardez dans le chapitre 4 des Actes des apôtres, à partir du verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ceci se trouve où? Dans la parole de Dieu. Amen. Dites à Dieu, toi qui au commencement créa les cieux et la terre, vous êtes dans les bons. Toi qui dis que la lumière soit et la lumière fut, ordonne que la lumière soit dans ma vie. Ordonne que la lumière vienne dans les cœurs de mon père, de ma mère, de mes frères et sœurs, qui ne meurent pas avant leur temps. Vous êtes dans les bons. Il ne faut pas venir faire des prières parce que vous parlez bien le français. Ou bien même vous parlez bien le lingala. Il y a des gens qui parlent très bien le lingala. Il y a des gens, oui, Seigneur, Seigneur. Il prie. Il vit dans les péchés, mais il dit, Seigneur, je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je crois en toi. Hein? C'est comme ça qu'a prié les pharisiens là, contre les publicains. Je donne ma dîme, je peux ceci. Non. Les publicains, lui, il disait, Seigneur, sois apaisé à mon égard. Sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Voici comment il prie. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Rappelez à Dieu ce qu'il a écrit, ce que vous avez lu, pour que s'accomplisse cette parole qui dit, tout est sanctifié. Il y a même une version en français courant qui dit ce qui suit. La même version. 1 Timothée, chapitre 4, verset 5. Voici ce qu'on dit. Car la parole de Dieu et la prière rendent chaque chose agréable à Dieu. Écoutez ça. La parole de Dieu et la prière te rendent agréable à Dieu. Chaque jour. Ce que Dieu cherche, c'est son plaisir. Quel est le plaisir de Dieu? Le plaisir de Dieu, c'est dans sa parole. Il dit à Adam, voilà, tu mangeras de tout, mais tu ne touches pas ici. Tant que Adam obéissait, Dieu avait du plaisir. Il y a de la joie au ciel quand un seul individu sur la terre se répand. Les anges se réjouissent parce que Dieu est glorifié. C'est ce qu'on a dit à Akan. Josué lui a dit, donne gloire à Dieu. Dis ce que tu as fait. C'est lui qui cache ses transgressions. Il ne peut pas prospérer. C'est lui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, tous les jours, être chrétien, c'est tous les jours se sanctifier. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et comment tu te sanctifies? En lisant la parole, en la méditant chaque jour, en la mettant en pratique dans chaque domaine de ta vie, en l'appliquant. Ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. Ne dis pas c'est mon ennemi, je ne vais même pas le voir dans ma maison. Ne viens même pas dans mon église, parce que tu es mon ennemi. Oh, Dieu m'a révélé que ma mère est une sorcière. Mon père est un sorcier. Bon, si ce sont des sorciers, si c'est vraiment vrai, que dit la parole de Dieu? Chasser les démons ou chasser les démoniaques? Chasser les démons, pas les démoniaques. À mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mots aux malades.
Alors si vous êtes chrétien, Dieu vous révèle que votre père est sorcier. Allez dire à Dieu, j'ai pris pour lui. Parce que tu as dit, crois, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je suis venu au monde. Ce n'est pas cet homme. Je suis le fruit de sa semence, de sa vigueur. Et j'étais dans les ventres de cette mère. Et tu me révèles qu'elle est sorcière. Je te remercie, Seigneur. Si c'est toi qui me révèles, c'est là. Mais c'est ma mère, c'est mon père. C'est lui qui n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa propre famille. Il est pire qu'un infidèle. Il a fait naufrage par rapport à la foi. Toi, tu as dit dans ta parole, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voici mon grand frère qui me vole, qui me trompe. Voici ma grande sœur qui me trompe. Voici ces gens qui complotent pour me tuer. C'est toi qui as dit, tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille. C'est ta parole. Maintenant, en même temps, tu dis que je dois prendre soin de ma famille. Je dois prier pour ma famille. Alors, Seigneur, donne-moi de dominer au milieu de mes ennemis. Mais accomplis ta parole. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et tu invoques le nom du Seigneur sur eux. S'ils ne veulent pas se convertir, mais toi, tu auras accompli les Écritures. Amen. S'ils refusent de se convertir, ils vont mourir dans le péché. Leur sang ne sera pas sur toi. Non seulement tu pries pour eux, mais tu leur partages la parole de Dieu. Si ton mari est un païen, la Bible dit, ne le gagne pas par la prédication. Ce n'est pas à la femme de prêcher à son mari. La femme doit gagner son mari par sa conduite sans parole. Que la femme écoute l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Mais il y a aujourd'hui des doctrinaires, des théologiens qui viennent nous faire croire qu'eux, ils connaissent plus que Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. C'est par lui que le monde entier a été créé. Amen. Toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Il est venu sur la terre, il était entouré de femmes magnifiques qu'il a vantées, comme Marie de Béthanie, qu'il a oint à l'avance pour sa sépulture. Il a dit, partout on prêchera la parole, on parlera aussi de cette femme, de ce qu'elle a fait. Mais il n'a pas dit, madame, je t'ai oint, maintenant tu deviens apôtresse. Il n'a pas dit ça. Je t'ai oint, maintenant tu deviens pastoresse ou prophétesse. Non. Sa mère, Marie, qui l'a portée dans le ventre, il lui a dit, femme, ce n'est pas mon temps. Mon temps n'est pas encore venu. Et cette femme-là qu'il a mise au monde, Marie, elle aussi, elle était parmi les 120 qui attendaient le Saint-Esprit. Et quand elle était enceinte, Marie, elle est allée saluer Élisabeth. Dès que la salutation est arrivée dans l'oreille d'Élisabeth, l'enfant qui était dans le ventre a tressailli de joie. Amen. Les théologiens d'aujourd'hui peuvent créer un ministère de la salutation prophétique. Il dit non, maman wana, ce qui a pesé kambote, maman mbote ya moto. Dès qu'elle te salue, tu es rempli du Saint-Esprit. Marie n'a pas fait de ministère. Elle était là. Son fils, du point de vue humain, à qui elle n'a pas donné de sang. Le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. C'est le sang du Père, ce n'est pas le sang de Marie. Son fils sur la croix lui a dit, voici ton fils. Jean, voici ta mère. Il avait déjà dit avant, qui est ma mère, qui est mon père? C'est celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Obéissez à la parole de Dieu. Vivez dans la parole de Dieu. Cette parole de l'apôtre Paul que Dieu nous donne aujourd'hui en disant tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière qui concerne les choses à manger, concerne aussi l'homme lui-même et tout ce qu'il a et tout ce que tu possèdes. Tout est pur pour celui qui est pur. Plus tu te sanctifies, plus même ton lit est sanctifié. Amen. La Bible dit, les enfants dont la mère n'est pas croyante sont sanctifiés par le Père croyant. Si tu te sanctifies, même ton vélo devient sanctifié. Tout est bien devient sanctifié. Mais la sanctification, c'est deux choses. La parole de Dieu, la prière. Et la prière, c'est fondé dans la parole. N'est-ce pas? Et terminons cette prière magnifique de ces gens. Ils disent, il est écrit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint un Hérode de Ponce Pilate pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté. Et maintenant, Seigneur,
vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donc, il demande à Dieu ce qu'il leur a déjà accordé. Parce qu'il les a déjà exaucés. Il leur avait dit, quand vous parlerez, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Mais il demande. Il dit, c'est toi qui as dit que tu ne vas nous donner ça. Maintenant, donne-nous. Et Dieu leur donna. D'abord, les lieux où ils étaient assemblés trembla. On ne dit pas que les gens qui étaient assemblés commencèrent à trembler et à se jeter par terre. Oh, le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit, ça. On dit les lieux où ils étaient assemblés trembla. N'est-ce pas? Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mon frère, tous les jours tu as un combat. C'est un combat de la foi dans la parole de Dieu que tu dois entretenir, comme on entretient le feu qu'on vient d'allumer. Tous les jours tu dois entretenir la parole de Dieu en toi, la foi en toi. La foi, c'est la foi en la parole. Nous croyons en la parole, que la parole de Dieu, c'est Dieu qui l'a inspiré aux hommes qui l'ont écrite de sa part. Ce n'est pas un homme qui a inspiré une prophétie, c'est inspiré par Dieu que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Nous croyons en cette parole-là. Et nous croyons que Jésus lui-même est la parole vivante. Jésus est la parole de Dieu. Nous croyons en ça et nous lisons la parole. Comme les gens se réfèrent à leur culture, nos ancêtres ont dit, nous les Français, nos ancêtres les Gaulois, hein? Les Anglais disent les Vikings. Les Américains qui sont des immigrés, comme des immigrés, qui ont trouvé des Indiens là-bas. Alors, ils se réfèrent à leurs racines, à leur culture. Ils disent, this is America. Ils sont tous américains. Mais, ils ont dit, en Dieu nous croyons. Ils ont dit, en Dieu nous croyons. God bless America, que Dieu bénisse l'Amérique. Leur président actuel, il a échappé à la mort, il a dit, c'est Dieu qui m'a épargné. Il allait mourir. C'est Dieu qui m'a épargné. Nous aussi, nous pouvons choisir de dire, Bangambilane, Bankambobet, Bakoko Nabiso, Balobaki Boy, Sokosa Mongo, tu peux te référer à tout ça. Oyo, Batanction la classe, Oyo, la philosophie. Le Jean-Paul Sartre, Azoloba. Si Dieu existe, l'homme n'existe pas. Or, l'homme existe, donc Dieu n'existe pas. Je pense, donc je suis. Mais nous disons que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Amen. Et nous croyons en sa parole. Sa parole est la vérité. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Nous allons la mettre en pratique pour que nous devenions des dieux. Jésus-Christ a dit, la parole a appelé Dieu et ne peut pas être abolie. Elle a appelé Dieu celui à qui la parole a été annoncée. Vous êtes des dieux, en Dieu, à travers la parole. Donc ton combat de tous les jours, your everyday fight, c'est que tu te sanctifies en lisant la parole et en disant, ce que je vais faire n'est pas bien. Comme les 4 lépreux là. Ce que nous faisons, c'est pas bien. Toi-même, tu restes comme ça, tu dis, j'ai parlé mal à ma femme, c'est pas bien. J'ai parlé mal à mon mari, ce n'est pas bien. J'ai parlé mal à mon enfant, ce n'est pas bien. J'ai parlé mal à mon père, c'est pas bien. J'ai parlé mal à mon ami, ce n'est pas bien. Ce que j'ai pensé n'est pas bien. Toi-même, parce que c'est pas conforme à la parole de Dieu. Nos Bibles, dans nos langues, disent quoi? Regardez, par exemple, en Chiluba, on dit, bois le bois, biobibiji, bijiji bois. Oujiji bois, c'est quoi? Oujila. C'est-à-dire, vous voyez, loko oyo, ezalem, o bazolo ba kujidi bois, c'est-à-dire, bachango pembeni, eza saint, eza kubangana. Donc, yo, par ta conduite, ma sœur, ou dit oujiji bois, kume soit vijimukulu, kume soit bant. Même les gens qui te voient passer comme ça, ils te craignent. Toi, tu ne vois pas ce que Dieu a mis en toi. La Bible dit quand Jésus sort du désert, où il était entré, conduit par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Quand il sort, il est revêtu du Saint-Esprit. Et il va dans la synagogue, il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Tu ne sais pas que quand tu lis la Bible sérieusement et que tu pries, tu es revêtu des vêtements
que les démons voient. Ils les regardent et disent, ça c'est un enfant de Dieu. Ils ont dit, nous savons qui est Paul, nous savons qui est Jésus, vous qui êtes-vous? Ils disaient ça à ceux qui les chassaient. Tous les jours, quand tu passes, les gens des ténèbres doivent voir que toi, tu t'es sanctifié. La Bible dit, en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Chaque jour, on parle des choses ici, mais ça concerne aussi les hommes. Hein? Biobi, biji, bijiji, ne di, janzambi, ne kutendelela. Kutendela, c'est prier, mais kutendela, c'est aussi louer, c'est aussi chanter. David, lorsqu'il institue le ministère de la louange, il dit, vous les Lévites, vous serez ici à côté de l'arche, dans les temples, hein, pas en dehors du temple, pas dans les concerts, pas dans les bars ou je ne sais pas moi où, mais dans la maison de Dieu, à côté des sacrificateurs. Vous allez invoquer. Invoquer, ça veut dire faire descendre Dieu dans ta vie. C'est l'appeler au secours. Donc, quand vous chantez vraiment par l'esprit, c'est même plus que prier. Amen. Et chanter doit être fondé dans les statuts de Dieu, dans les Écritures. Je veux dire, tous les jours. Bon, ça, c'est les Chiluba. Voyons un peu le Swahili. Nos langues à nous. Nos langues sont liées à notre terroir. Un Moulouba parle le Chiluba. Un Moulbakati parle le Kiluba. Un Mukongo parle le Kikongo. Hein? Un Mouyombe parle le Kiyombe. Un jour, j'étais là, non loin de Boma, Kinzamvouete. J'étais à Kinzamvouete. Et j'ai vu, c'était écrit, Vunafoa, Ouza Ababatidi. Vunafoa, Ouza Ababatubazole. Parce qu'ils sont Bayombe, pas les Kiyombe. Ça n'est pas au comment on a bain Balingarayo. N'est-ce pas? Mais attendez, si vous dites non, Nganaza Mouyombe, mais vous ne parlez pas les Kiyombe. Un Mouyombe, ou les Bayombe, qui se mettent à parler les Kilubakati. Non, on va dire vous êtes Balubakati. N'est-ce pas? Mais regardez, toutes les tribus du Congo ont un ancêtre commun. Pas une montagne commune. Pas un arbre commun. Nous portons le nom d'un ancêtre. Bakwakalonge. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont un ancêtre qui s'appelait Kalonge. Je crois que c'est ça. Bakwaboa. Quand on parle de la route Kalamambouji. Comment bouger? C'est le nom de quelqu'un et d'un village. Donc, quand on dit, ça c'est Mouololo, il parle le Kiololo. Quand on dit, celui-ci c'était Mouchi, il parle le Machi. Tu es Mourega. Le Mourega parle le Kinyarwanda, mais le Mourega parle le Kirega. Parce qu'il est Mourega. Ainsi de suite. Vous pouvez circuler dans toute la République du Congo. Les gens parlent la langue de leur terroir, de leur ancêtre. C'est pourquoi les Belges ont fait des encyclopédies à l'époque parce que les Belges, nous sommes devenus une colonie belge, le Rwanda et le Burundi étaient un protectorat. On leur a dit, c'est écrit par les Belges. Les Tutsis savent qu'ils sont Rwandais. Les Hutus savent qu'ils sont Rwandais. C'est écrit par les Belges. In tempore non suspecto. Dans leurs encyclopédies belges. Et les Tutsis comme les Hutus, ils parlent le Kinyarwanda. Ce n'est pas notre langue, ce n'est pas la langue des Congolais. Les langues des Congolais, il y a les langues nationales et puis il y a les langues de chaque terroir. Lorsqu'on dit les Baswahili, bon, en fait, c'est une invention, ça. Le Swahili est parlé sous l'influence arabe dans certaines parties. Mais même les gens qui parlent le Swahili, ils ont leur propre langue. Même les gens qui parlent le Lingala, ils ont leur propre langue. Le Lingala a été généralisé à travers l'armée. Le Chiluba aussi est devenu une langue nationale par une décision politique. Le Kikongo aussi est devenu une langue nationale par une décision politique. C'est une langue de certaines personnes. Et donc, c'est Dieu qui a décidé que les hommes ne parlent pas la même langue. C'est Dieu. La Bible dit, ils parlent la même langue, ils s'entendent bien, et ils risquent de faire leur tour là, jusqu'au ciel. Dieu les a dispersés, et là a provoqué des langues. Et il a fait des bornes. Dieu a fait des bornes pour chaque peuple reste chez lui. Mais les gens veulent venir ici chez nous, à cause de nos ressources. Hein? Depuis quand
le Rwanda a les coltans dans son sous-sol. C'est un mensonge, ça. C'est du vol, ça. Parce que le Congo a toutes ses richesses, les gens veulent déplacer la borne. Il est écrit, tu ne déplaceras pas la borne composée des anciens. Il y a des gens qui se disent, Banyamulenge, qui en 1970 s'appelaient ressortissants du Rwanda Urundi. Leur frère qui était directeur de cabinet a fait qu'on leur donne une ordonnance loi pour devenir par naturalisation des Congolais. Ils ne sont pas Congolais d'origine. Congolais par naturalisation. C'est comme des Congolais, il y a des Congolais qui sont des Belges, n'est-ce pas? Qui habitent Molenbeek. Et vous levez un matin, vous dites, non, nous sommes les Molenbeekois. Les Belges, Bena Molenbeek. L'ONU a écrit à tous nos amis là, vous êtes au Congo des réfugiés. Voici vos limites. Nous n'avons pas la culture, nous, de tuer qui que ce soit. Les Congolais, non. Nous avons accueilli à bras ouverts. Nous sommes un peuple hospitalier. Que Dieu vienne nous aider pour qu'on ne nous domine pas. Que Dieu intervienne. Parlez vos langues. Moi, je suis docteur en droit. Je parle le français. C'est pas ma langue, ça. J'ai appris aussi à parler l'anglais. C'est pas ma langue. Ma langue, c'est le Kilubakat. Attendez, que je vous lise d'abord en Kilubakat. Il faut que je lise ce verset ici en Kilubakat. Hein? Soyez fiers de parler votre langue. Voilà. En Kilubakat, 1 Timothée, on dit Timothée. Timothée. Voici ce qu'on dit du verset 5. Mwanda bionso bipandulwe na kinenwa kialeza nena lulombelo. Kupandulwa, quand on dit bapandulwe, c'est-à-dire ceux qui sont rachetés, ceux qui sont mis à part, ceux qui sont sauvés. C'est la parole de Dieu qui nous a sauvés. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est la parole de Dieu qui nous délivre. N'est-ce pas? Maintenant, en Swahili, on dit quoi? Il est écrit, kwa sababu hivi kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Neno la Mungu itakutakasa. Neno la Mungu. Uti neno la Mungu. Tosha bile bintu naweka kwa shikia. Wewe mtu aushiki yake kuibwananga bwana. Tosha vitu ya bongo bino. Si sauti ya Mungu itakutakasa. Simba loba nzambe, salela yango ekopetola yo. Pe ekosala osepelisa nzambe. Ozala muntu ozosepelisa nzambe. Attendez, je vais encore voir ça, c'est il y a aussi le Kikongo. C'est une de nos langues. Donc 1 Timothée chapitre 4, le verset 5. Zambi ke ndimaka bimai na yonso kana beto ke tanga mambu kele na mukandale na yandi na bisambu na beto. Zambi ke ndimaka bimai na biloko wana. Yonso kana beto ekokoma saint. Ekokoma à part, tu seras saint kana nge tanga mambu kele na mukanda na yandi na bisambu na beto na bisambu na nge par ta prière. Voilà mes frères. Je vais vers la conclusion par la grâce de Dieu de ces messages. Cette lettre que l'apôtre Paul adresse à Timothée est une lettre individuelle comme celle qu'il a été adressée à Titus ou à Philémon. C'est une des lettres qu'on appelle les lettres pastorales. Dans cette lettre ici, et précisément au chapitre 4, l'apôtre Paul, qui a parlé dans la dernière partie du chapitre 3, nous sommes dans 1 Timothée pour ceux qui viennent d'arriver dans l'église. Quand vous regardez au chapitre 3, le Seigneur Jésus-Christ dit à Timothée à travers l'apôtre Paul, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Comme nous sommes rassemblés ici en tant qu'église locale, membres du corps de Christ, de l'église vivante et éternelle, nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Et l'apôtre dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, il parle de Jésus-Christ. Les pieux, c'est lui qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a été exaucé pendant la vie de sa chair à cause de sa piété.
justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Maintenant, au chapitre 4, il parle du mystère de l'iniquité. En dépit de ce que Dieu a accompli, en laissant son Fils manifester, dévoiler le mystère de la piété, le mystère caché de tout temps, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Malgré cela, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Les gens vont abandonner la parole de Dieu, ils vont commencer à se perdre dans des théories. Même quand je vous prêche ici, vérifiez si ce que je vous enseigne est conforme à ce qui est écrit. Parce que le diable, ici c'est la Bible qui dit, le diable, dans les derniers temps, va pousser les gens à l'apostasie, va pousser les gens à ne pas lire la parole de Dieu. Oh, tout est sanctifié par la lecture de la parole, l'obéissance à la parole, la méditation de la parole et la prière conforme à la parole. Il y a une femme qui prêche, qui dit, bon, il y a des gens qui disent que je ne prêche pas, que les femmes ne doivent pas prêcher. Mais je suis en train de prêcher. Ah, donc, pour elle, c'est ça le fondement. Le fondement du fait qu'elle prêche. Mais, elle ne se pose pas la question, où est-ce que c'est écrit qu'une femme de ceux qui prêchent là nous donne un seul exemple d'une femme que Jésus-Christ a envoyée prêcher. Il y a des femmes extraordinaires qui ont été avec Jésus-Christ, dont je vous parlais tout à l'heure, Marie de Béthanie. Jésus a dit, elle m'a oint à l'avance pour ma sépulture. Qu'elle aille et qu'elle prêche l'évangile. C'est ce que Jésus a dit. Partout où on prêchera l'évangile, on parlera aussi de cette femme, de ce qu'elle a fait. Jésus était suivi de ville en ville, de village en village, par toutes sortes de femmes, y compris la femme de l'intendant d'Hérode. Des femmes de distinction ont servi Jésus. Parmi ces femmes, il y a non seulement Marie de Béthanie, il y a aussi Marthe, la sœur de Lazare. Marthe est venue dire à Jésus, ça ne te fait rien. Vous voyez comment elle était impolie. Il y a des femmes impolies dans les églises. Même dans leurs prières, elles sont même impolies dans leurs prières. Impolies dans leurs prières. Elles pensent qu'elles sont justifiées. Elles n'acceptent pas la réprimande. Regardez cette femme qui est venue vers Jésus-Christ pour son enfant. Elle dit au maître, à Jésus-Christ de Nazareth, elle lui dit, Seigneur, sauve mon enfant. Jésus lui dit, je ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Si c'était les femmes d'aujourd'hui, ces femmes qui remplissent ces églises, qui sont comme ça, là, j'élève le mur du sang de Jésus. D'abord, c'est écrit où? Je lui fais boire le sang de l'agneau. C'est écrit où? Si c'était ces femmes-là, il allait dire à Jésus, non, non, maintenant je crois que tu n'es pas Jésus-Christ. Maintenant, je sais que aux Aramosa, les Nzambe étaient papa. Papa, naye kuzambe la Nzambe. Naye kusenga ye ubandi kufinga ngai ke mwana nanga zambwa. Non, non, elle n'a pas dit ça. Elle a répondu, elle a dit, Seigneur, même les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent sous la table. Et Jésus de Nazareth lui dit, femme, à cause de cette parole, le démon est sorti. Amen. Mais ce n'est pas le seul exemple néo-testamentaire, certes, mais il y a un exemple de l'Ancien Testament. D'où est venu Samuel, le seul sacrificateur, le dernier d'ailleurs des juges, qui a été comparé à Moïse. Il est venu d'où? D'une mère. Une mère blessée, une mère qui était humiliée par sa rivale. Et elle passait son temps à se laisser mortifier, elle pleurait. Le jour, elle a dit, non, je m'adresse à la mauvaise personne. Il n'y a qu'une personne qui essuie les larmes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est devant lui qu'il faut pleurer. N'allez pas pleurer devant les gens. N'allez pas pleurer devant les hommes. Ne dites pas à un homme que ce qui yote nde toza wate. Non, 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 non. C'est Dieu qui touche le cœur de ceux qui te donnent ou qui te soutiennent. Sois reconnaissant envers Dieu. Respecte ces gens-là. Montre-leur ta reconnaissance parce que l'ingratitude, c'est un démon. Montre la gratitude à ceux qui t'ont aidé en te souvenant que ces gens t'ont aidé parce que Dieu les a
poussé à t'aider. Et cette femme-là, elle prie longtemps dans l'église, et son pasteur, qui est très âgé maintenant, plus de 90 ans, qui ne voit presque plus, son pasteur voit, mais cette femme, moi, je suis dans la prière, boye. Et puis, toujours, quand tu es parce qu'en Israël, on priait à haute voix. On priait debout. Et son pasteur s'avance. C'est la maman de Samuel. C'est ça, hein? Et lui dit, femme, sors, va passer ton vin. Et cette femme lui répond, yo pasteur Andengeni, toi tu es quel pasteur toi? Moi je suis en train de prier, Dieu. Et toi tu me chasses. Ah non, 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 non. Pasteur, tu me blesses. C'est ça, hein? Cette femme, elle a dit quoi? À celui qui venait de la traiter de femme pervertie, hein, dans l'église. Elle dit, Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme, hein, pervertie. C'est la souffrance qui m'a fait parler pendant tout ce temps. J'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Et dit, mon Seigneur, hein? Et mon Seigneur, mon Seigneur. Basi alelo bazolo baki bazala Saint-Esprit. Na sapato na ile kola kotele milayo. Ah oui, toi, si tu étais un pasteur, tu allais savoir que j'ai la souffrance dans mon cœur. Parce que tu n'es pas un pasteur. Non, non, non. Cette femme-là, c'est ça la doctrine qu'on doit enseigner. L'apôtre Paul dit à Timothée, enseigne ces choses, tu seras un bon ministre de Dieu. Cette femme a dit, c'est la souffrance qui m'a fait parler. J'ai répandu mon âme. Et l'homme de Dieu lui a dit que le Seigneur t'accorde. Et Dieu lui a accordé. Non seulement Samuel, qu'elle a promis à Dieu, qu'elle a consacré à Dieu, mais aussi d'autres enfants. Donc l'apôtre explique à Timothée, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui révèle, dit expressément qu'il y aura l'apostasie, l'abandon de la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, à la théologie démoniaque. La théologie démoniaque, elle a commencé quand? Dans le jardin d'Éden. Dieu dit à l'homme, n'est-ce pas? Tu mangeras de tous les arbres, hein, des fruits de tous les arbres, mais pas celui-ci. La Bible dit, Dieu les bénit. Il leur dit, dominez, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est la doctrine de Dieu. Il y a cet animal rusé qui vient avec sa doctrine. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? C'est la même chose jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Dieu peut vraiment dire que la femme n'enseigne pas? On commence à philosopher. Est-ce que vous ne voyez pas que parfois les enfants sont touchés quand vous passez par leur mère et on veut passer par Marie pour demander à Jésus-Christ? Alors que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ est homme. Il n'y a pas de saints qui peuvent intervenir pour nous. Les morts, ils meurent une fois pour toutes, après quoi vient le jugement. Dans la parabole de Lazare, c'est pas le riche là a demandé que quelqu'un aille là-bas parler à ses frères. Dieu lui a dit quoi? Ils ont les prophètes, ils n'ont qu'à les croire. Donc les morts sont morts, ils ne peuvent plus nous parler. Ils ne peuvent pas prier pour nous. Mais il y a des gens qui veulent raisonner. Les prières sont faites au nom de Jésus-Christ. Elles sont adressées à Dieu le Père ou adressées à Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça. Elles ne sont pas adressées au Saint-Esprit. Mais nous ne prions pas le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, quand l'Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de sa propre autorité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Mais il est Dieu. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, non, Pierre a dit, baptisez-les au nom de Jésus. Mais attendez, s'il l'a dit, c'est tout à fait vrai. Parce que c'est au nom de Jésus qu'on fait tout. C'est au nom de Jésus qu'on baptise. Mais Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, avant d'être enlevé au ciel, à ces pierres-là et aux autres, allez auprès des hommes de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Quand vous lisez ça en anglais, in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. La Bible ne dit-elle pas, vous êtes les temples de Dieu. En même temps, elle dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Jésus dit, vous parlez contre le Père, on vous pardonnera. Vous parlez contre le Fils, on vous pardonnera. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. C'est le mystère de Dieu. Mystère de la piété,
mais aussi mystère de l'iniquité. Pourquoi il y a le mal? Mystère. Pourquoi Dieu laisse-t-il le diable? La Bible nous dit même qu'après 1000 ans, le diable sera encore libéré pour qu'il séduise les nations. Mystère. Ce qui est révélé nous appartient à nous et à nos enfants, à toujours et à perpétuité. Amen. Ce qui est caché appartient à l'Éternel. La vraie doctrine, c'est celle-là. Donc, et Satan, quand il va voir Jésus-Christ, il lui amène une doctrine, il lui amène une théologie. Et il dit, si tu es le Fils de Dieu, il commence par lui dire, je sais que tu es le Fils de Dieu, mais est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Jésus lui donne la saine doctrine, des sound doctrine. Il lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous faisons face à ces fausses doctrines dont parle l'apôtre Paul. L'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Des faux docteurs. Comme dans l'église où moi j'ai grandi, il y a un papa que j'admirais beaucoup quand il prêchait, quand il parlait. Et puis j'ai demandé un jour, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il péchait avec la présidente des femmes, et cette présidente des femmes, hein, ce sont toujours des choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est vrai que la Bible a dit que les femmes âgées enseignent aux jeunes femmes. Enseignent quoi aux jeunes femmes? À aimer leur mari, à éduquer les enfants, à s'adonner aux soins domestiques. Une femme spirituelle doit savoir faire la cuisine, c'est biblique. Il ne faut pas dire, oh non, moi je suis une servante de Dieu. Donc, quelle servante de Dieu? La servante de Dieu, elle est soumise à son mari. Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Je ne permets pas. C'est Dieu qui dit ça. La femme biblique doit savoir s'adonner aux soins domestiques. Si tu ne sais pas nettoyer ta maison, dans ma langue anglophone, on dit winkove. Winkove, c'est une personne, on dit en français, qui est oisive et qui est donc effectivement paresseuse et qui ne sait pas faire les choses, qui renvoie toujours à demain. La chrétienne, c'est une femme vertueuse, n'est-ce pas? Elle s'élève quand il fait encore sombre. Elle donne la nourriture à sa maison. Les paroles aimables sont sur ses lèvres. Les paroles aimables. Elle ne réveille pas son mari en lui disant « Ozo la kaka ». Mbongo zao. Il y a des femmes qui réveillent leur mari. Eh, papa. Surtout si le mari est en train de ronfler. Monsieur, vous ronflez comme ça, c'est dans cette heure-ci. Il y a des femmes comme ça. Monsieur, vous ronflez. Et vous voulez partir. Où est l'argent? Et l'homme se fâche, la femme se fâche. Le diable est à l'œuvre. La fausse doctrine est à l'œuvre. Que la femme soit soumise à son mari. Ça, c'est la doctrine biblique. L'homme est le chef de la femme. Ça, c'est la doctrine biblique. La doctrine des démons, c'est l'homme est égal à la femme. Ça, c'est la doctrine des démons. La parité, c'est la doctrine des démons. La Bible dit clairement, l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme. Dieu, le Père, est le chef de Christ. L'homme est le chef de la femme. Ça, c'est la doctrine. L'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Prescrivant de ne pas se marier. La Bible dit, celui qui veut être évêque, qu'il soit mari d'une seule femme. La Bible n'a pas dit qu'il ne soit pas marié. C'est vrai qu'avoir des enfants, c'est embêtant, mais c'est une bénédiction. Parce qu'il m'arrive que je sois concentré dans la lecture, dans la prière, mon fils veut venir rester avec moi. Et il me dit, papa, je vais rester avec toi. Et quand il me dit ça, je pense à la parole. Il parle de la sagesse dans Proverbe. Il dit, j'ai joué près de mon père. Il dit, bon, merci Seigneur, tu m'as béni. Mais j'ai dit, petit, je dois lire la Bible. Toi aussi, commence à lire la Bible. Il est écrit, ces paroles que je te donne, tu les enseigneras à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Je t'enseigne. Où est-ce que c'est écrit que, non, pour être un évêque, il ne faut pas être marié? Non, il faut se marier. L'évêque doit d'abord savoir conduire sa propre maison. C'est pour ça qu'on nous attaque, nous, les serviteurs de Dieu, pour qu'on puisse dire non, ils ne savent pas conduire leur propre maison, ils ne peuvent pas être des serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Dieu nous a oints. Ce qui est demandé à chacun de serviteurs de Dieu, c'est que chacun
soit trouvé fidèle. Nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu. Et ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Que nous sommes conduits devant vous et devant Dieu dans la sainteté et la pureté. Et Dieu nous justifiera. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Dieu lui-même avait demandé que certains aliments soient écartés. Dieu parle ici des aliments qu'il a destinés à la nourriture. Il ne faut pas qu'on vous interdise de ne pas les manger. Mangez tout cela avec action de grâce, car tout ce que Dieu a créé est bon, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, comme je vous le disais en introduction, c'était pour les choses à manger. Mais cette parole concerne l'homme qui mange. Tu es sanctifié chaque jour par la parole de Dieu et par la prière. Tu deviens agréable à Dieu par la parole de Dieu. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu te mets toi-même à part. Tu te distingues des hommes. Satan n'arrive pas à te toucher. Il ne peut pas te toucher. Et le combat de tous les jours, ma soeur, mon frère, que tu as abandonné, que le diable t'a poussé à abandonner, c'est la lecture, la méditation et l'obéissance à la parole. L'esprit satanique vient avec la doctrine de l'erreur, la doctrine des démons, en disant, ça c'était destiné aux femmes de Corinthe. Il est écrit à tous ceux qui, en tout lieu, ont pour Jésus-Christ leur Seigneur, comme il est pour nous. Il est le nôtre. Je préfère même lire exactement ce que l'apôtre dit à propos de la parole. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, nous, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qui a été dit à ces femmes-là, c'est que Paul a dit aux femmes que Timothée devait diriger, s'applique à toi. Que la femme ne sépare ni des tresses, ni d'or, ni des perles. Il y a des doctrines de démons qui viennent vous dire, non, ce que je porte, ce n'est pas mes parents. Séparer, ça veut dire mettre quelque chose en dehors de ce que ça. La Bible dit, tu ne te feras pas des incisions. Aujourd'hui, on fait des tatous, on fait des trucs. La Bible, elle est simple. Les jours que Dieu va me donner une fille, j'ai déjà dit à ma femme, et je dirai aux médecins, aux infirmiers, là où ma femme irait mettre au monde, vous ne touchez pas à ma fille. Dès qu'elle est mise au monde, vous l'arrangez. Essayez d'aller trouver les oreilles de mon enfant, moi, serviteur de Dieu. Mais je vais vous créer tous les problèmes du monde. Le jour que Dieu me donnera une fille, alors que je suis son serviteur, je suis plein dans le Seigneur. Mais elle va grandir et on va lui demander pourquoi tes oreilles n'ont jamais été trouées. Mon Père m'a enseigné ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dieu lui a dit, ces paroles, tu les enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et l'enseigneras à d'autres. Moi, j'ai prie toujours le Seigneur. Même mon fils que vous voyez là, j'ai prié pendant qu'il était dans les ventres de sa mère. Seigneur, qu'il soit intelligent, soit rempli du Saint-Esprit. Vous l'avez vu jouer de l'instrument ici, non? Vous ne l'avez pas vu? C'est lui qui jouait de l'instrument tout à l'heure. Il doit améliorer. Il doit le faire. Mais il a commencé déjà très tôt. Et ma prière, c'est qu'il devienne un homme honnête, intègre et droit. Et je prie tous les jours. Donc, le jour que Dieu me donnera, décidera que j'ai une fille, et cette fille sera un témoignage. Elle sera séparée. Tout est sanctifié. Elle sera sanctifiée. Sanctifiée, ça dit mise à part, séparée. Quand elle est à l'école, elle sera vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Vous imaginez ma fille qui grandit et qui porte le kalamata, cerco, hein? Porte le kalamata. C'est pas possible, ça. Non, c'est pas possible. Ouais. Ma fille porte des histoires qui montrent certaines parties de son corps
Pour quel but? Je vais lui apprendre. Tu es né pour être agréable à Dieu. Que Dieu soit content de te voir sur la terre. Amen. Ma fille, lis la parole de Dieu. Tu seras sanctifié. Prie comme il est écrit dans la parole de Dieu. Tu seras sanctifié. Tu seras alors la tête et non la queue. Tu seras alors la première et non la dernière. Amen. Tes enfants seront les plus beaux de la contrée. Ton Dieu te fera prospérer, tu t'élèveras, tu monteras bien haut. Et tu verras le roi. Tu verras le juste pendant que tu es encore sur la terre et tu entendras les paroles de sa bouche. Et quand le temps viendra pour que nous partions de cette terre, tu partiras rassasié des jours. Après une longue et heureuse vieillesse. Moi, écoutez-moi, Foucault. Et tu paraîtras devant lui, sans honte, sans gêne. Et il te donnera la couronne de vie, la couronne de gloire, la couronne de justice. Et tu le verras au siècle des siècles. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il bénisse sa parole.